Café Magic, l'émission qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, on va aller méga vite sur les news parce qu'après, on reçoit Val de la chaîne Val et PL. Oui, il est là. C'est parti pour l'épisode 40. Eh bien, la grosse news cette semaine, c'est qu'Aldheim, ça y est, c'est disponible sur Arena. On a eu un événement Early Access avec nos streamers et streameuses préférés. C'était très sympa. Et je vous invite dès maintenant à mettre le petit code PLAYCALDHEIM sur Magic Arena pour avoir 3 boosters gratos. Et c'est parti pour les Vikings et le métal. Ensuite, vous vous rappelez le Lotus Noir Alpha signé par Christopher Rush. Ça y est, il est vendu. L'enchère d'eBay est finie et ça s'est terminé à 511 000 $. Ça va quoi. Et enfin, une petite news pour les milieux de la grande compétition, parce que au prochain Pro Tour, ou plutôt au prochain Kaldheim Championship, eh bien, ce sera impossible de faire draw. On ne pourra pas faire ex-aequo, on choisit de draw, non, il faudra soit gagner, soit perdre. Ça a été paru dans un petit article de Wizard, de l'Organized Play, et ils expliquent même des exemples dans lesquels on a le droit de concéder. Tu peux vraiment que concéder si ça se voit que tu as perdu ou si tu veux sauver ta cloque. Donc cet aspect de la compétitivité pour l'instant est parti et je crois que c'est pas plus mal pour tout le monde. Allez, on passe à la suite. Vous le connaissez sûrement de la chaîne Val et PL Magic Arena FR. J'ai avec moi Val, comment ça va ? Bah salut, ça va et toi? Ça va très bien. Donc j'ai avec moi Val, de son vrai nom, Validermus Magarenaski, joueur pro de Magic depuis 93, rendu millionnaire par Twitch. Il provoque des marées dans les prix de cartes et des changements radicaux de méta via sa chaîne YouTube, accompagné de son frère jumeau PL. Alors Val, est-ce que j'ai tout bon ? Ah, trop d'honneur. Un peu de mensonge, mais trop d'honneur. Un petit peu de mensonge. Je pense que dans un souci d'intégrité journalistique, on va fact-checker tout ça ensemble. Ouais. Donc c'est qui Val ? Je suis un streamer, YouTuber, créateur de contenu, en fait, on appelle ça pour le coup, qui fait de la création de contenu sur Magic Arena de manière très régulière depuis bientôt 3 ans. 3 ans en mars. Le 22 mars, la première vidéo sera sortie sur notre chaîne YouTube. Et j'ai un comparse qui s'appelle PL, que tu recevras peut-être probablement dans cette émission. Peut-être. Et voilà, on essaye de traiter un petit peu tout ce que peut englober Magic Arena, c'est-à-dire le compétitif, le casual, le fun, l'actualité, tout ce qui nous parle en fait. Juste on développe et on parle de notre passion au global. D'accord, c'est vraiment génial. Je pense que beaucoup, dans la sphère francophone, beaucoup de gens connaissent votre travail, qui est, tu as dit que ça faisait 3 ans que vous avez commencé, avec une régularité assez incroyable, un professionnalisme sympathique, mais quelque chose qu'on voit pas trop du moins sur votre chaîne YouTube, c'est qui sont ces deux personnes derrière la chaîne ValPL, Magic Arena FR. Donc, toi, c'est quoi ta première carte et tes tout débuts à Magic ? Ah, ça remonte à super longtemps. Ça remonte pas de ma rencontre avec PL, parce que PL, je l'ai rencontré à peu près en 2013, donc on y reviendra peut-être plus tard. Ouais. Moi, j'ai commencé à jouer à Magic début des années 2000, peut-être même fin 99. Magic, c'était une mode de cours de récré, et il y a beaucoup de gens qui ont commencé comme ça. Ça a fait disparaître Pokémon dans nos cœurs, en fait. Magic dans la cour de récré, je crois que c'était à l'époque du bloc invasion. Et d'aussi loin que mes souvenirs remontent, parce que j'étais quand même très jeune, je crois que j'avais eu un préconstruit Apocalypse avec une gif de la pénombre. C'est un truc qui m'a marqué. Donc Ouais. bloc invasion, je crois, mes tout débuts, où on collectionnait juste et on jouait avec nos propres règles. On était globalement assez mauvais, c'était au primaire, mais c'était une belle époque, quoi. La belle époque. Et du coup, tu as continué sans interruption ou est-ce que tu as fait la classique découverte, enfant, pause et reprise en tant qu'adulte ? Ah, j'ai la sensation d'avoir joué à Magic toute ma vie, mais globalement, j'ai quand même eu des longues pauses ou alors des intérêts différents. C'est-à-dire qu'en gros, toute ma période primaire-collège, j'ai surtout joué avec mes propres règles. Après, fin de collège, j'ai commencé à m'intéresser au compétitif. Pendant toute l'année, pendant toute ma période de lycée, c'est là où j'ai fait la seule fois de ma vie, je crois, une pause de Magic. J'ai fait 3 ans sans jouer à Magic pendant tout le lycée. Après le lycée, je suis revenu, mais notamment avec le Duel Commander, le DH1v1 à la française. Et après, avec ma rencontre de PL en 2013, je me suis remis au standard et après à Magic Arena. Donc, j'ai eu plein de périodes de Magic, mais globalement, j'ai arrêté seulement 3 ans.
D'accord, ah oui, donc c'est assez continu quand même. Et pour Ouais. situer un petit peu le genre de personnage que tu es, il me semble pas que vous soyez créateur de contenu full-time. Est-ce que tu travailles à côté? Ouais, exactement. On n'a pas encore le loisir de se dégager, un salaire, assez convenable pour quitter notre travail alimentaire, avec PL. Donc on est assistant d'éducation tous les 2. Moi, j'étais d'abord assistant d'éducation, j'attendais d'intégrer un master et au moment de lancer la chaîne, PL, lui, faisait des études d'audiovisuel. Quand la chaîne a commencé à un petit peu à marcher, j'ai mis mon master de côté. Hmm, Je suis resté assistant d'éducation. J'ai demandé à PL de ne pas monter à Paris pour poursuivre ses études et d'essayer de donner un petit peu tout ce qu'on avait sur cette chaîne-là. Il est rentré aussi assistant d'éducation dans le même lycée que moi. Et on travaille à mi-temps, ce qui nous permet donc du coup de laisser tout le temps qu'on a, tout le temps libre qu'on a pour faire de la création de contenu. Mais on a quand même cette espèce de petit backup où on est quand même capable de payer nos factures avec notre mi-temps en tant qu'assistant d'éducation. C'est pion, hein, pour ceux qui se demandent ce que c'est, surveillant, d'accord. pion, c'est juste que maintenant ça s'appelle assistant d'éducation. Ok, super. Et du coup, pas de remontée à Paris, ça veut dire que vous êtes dans quelle région globalement? Mais nous, en fait, on est à Toulon, donc dans le Ah sud, oui, mais d'accord. c'est juste qu'à la suite d'études d'audiovisuel, globalement pour PL, la voie de professionnalisation, c'est de monter à Paris quand tu bosses dans l'audiovisuel. Ouais. Naturellement, une fois que tu as ton diplôme, tu montes à Paris et c'est là où tu trouves du taf. Donc je dis monter à Paris, mais si peu, il aurait dû trouver du taf à Montpellier, j'en sais rien. Globalement, je lui ai juste dit: «Écoute, mets ça en pause, viens, on tryhard la chaîne et on voit après, quoi». Et donc, Donc là, en fait, depuis 3 ans avec PL, on est un peu en pause sur nos, directions normales. Moi, j'ai une licence de droit et lui, il a un diplôme d'audiovisuel et on a tout mis de côté, en espérant un jour pouvoir vivre de notre passion et d'accord. ça avance bien, c'est cool. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment tout mettre de côté en sachant qu'on en a pas mal à discuter de professionnalisation avec notamment Rémi Fortier. Ce que vous faites en ce moment, ça doit vous donner quand même de l'expérience très, très professionnalisante finalement. C'est le genre de choses qui me sécurise vachement ça, de me dire ça, parce que, du coup d'avoir, arrêté, mes études après ma licence, de pas intégrer de master, je me dis: «Bah, si demain ça marche plus». Des fois, je me dis: «Bah, mince, j'ai perdu beaucoup de temps, je perds tout», mais en fait, non. Effectivement, comme tu le dis, on a appris beaucoup de choses. Je veux dire, PL, il fait quand même un petit peu d'audiovisuel parce qu'il s'occupe, du, contenu graphique, de l'upload et du montage, de la chaîne. Bien sûr. Moi, j'ai découvert ce qui était un petit peu, le community management parce que je m'occupe de tous les réseaux sociaux, que ça soit, Mhm. je veux dire, on est présent, sur Twitter, sur Discord, sur Facebook, on répond aux mails, on passe des contrats. Enfin, il y a tout un truc où on est devenus des autodidactes et ça a de la valeur. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut revendre demain si on voulait trouver un taf, quoi. D'accord. Tout ce taf qu'on fait en parallèle derrière qui ne se voit pas en fait, que les viewers ne peuvent pas voir. Mais je veux dire, faire des vidéos sur YouTube et streamer sur Twitch, il y a au moins le double de temps derrière, Bien sûr. sur, la promotion, la mise en avant, la discussion, monter des projets, c'est des trucs qui sont, forts qui amènent beaucoup d'expérience pour le coup. Et c'est un peu pour ça que je commençais par vous parler de travail, parce que je me demandais si ça venait là, mais tu en es venu toi-même à parler de ça. Ce qui me, ce qui est pas surprenant, mais ce qui est génial dans dans vos différentes chaînes, dans vos différents contenus, c'est ce professionnalisme. Il y a vraiment très régulièrement du contenu. C'est propre, vous cherchez pas à faire des longs métrages, vous savez ce que vous faites et vous le faites de manière bien streamlinée, on pourrait dire, bien propre. Qu'est-ce qui vous vaut cette motivation permanente de faire les choses carrées? On avait une idée, claire et nette au moment où on s'est lancé et on avait aussi l'exemple, de gens qui avaient réussi par le passé avec ces formules-là. On n'a pas Hmm, inventé l'eau chaude. Nous, à la base, il y a quelques années de ça, on était, aficionados de Hearthstone, PL et moi, on y jouait beaucoup. Bon, d'accord. on n'a pas touché au jeu depuis, depuis que Magic Arena existe, mais voilà, c'était un jeu sur support numérique. Il y avait des gens comme David Esquilax qui avaient un petit peu lancé les vidéos en fait, la deck tech sur YouTube. Après, il y a eu Talk et Marmotte, des gens comme The Fichou, voilà, qui étaient extrêmement réguliers, qui faisaient de la deck tech. Et puis nous, voilà, on était un peu bercés avec ça. Et c'est vrai qu'au moment où il y a eu l'annonce, je me souviens, c'était un communiqué en 2017 Mhm. de la part de Wizard qui a annoncé Magic Arena. Moi, j'ai direct eu l'idée, du coup, de faire de la création de contenu dessus, de parler de ma passion et de transmettre ma passion aux gens. Mais je savais qu'entre guillemets, pour faire ça, pour pouvoir transmettre ma passion, pour pouvoir créer une communauté et avoir de la visibilité sur les différents réseaux que sont YouTube et Twitch,
il fallait être super régulier, quoi. Mmh. On avait déjà, entre guillemets, «la recette» avec, ce qui avait été fait sur un autre jeu, pour le coup. D'accord, c'est super intéressant parce que moi je suis très influencé par le contenu américain, enfin tout ce qui existe dans la communauté francophone, souvent ça a été inspiré par les SV, les podcasts Limited Resources, etc. Et c'est assez intéressant que vous, ouais, ça n'a pas été ça votre première source d'inspiration forcément, mais plutôt un autre jeu, bon Hearthstone qui est assez proche quand Ouais, même, mais c'est est-ce que ça porte une perspective différente de venir du contenu Hearthstone plutôt du contenu Magic américain? non, mais c'est pas exactement la même chose parce que moi, j'ai toujours eu une inspiration Magic. Comme je te dis, ça fait 20 ans que je joue à Magic. J'ai toujours été un, Ouais. comment on peut appeler ça, un compétitif enthousiaste, un spectateur de Pro Tour. Donc, LSV, je le connaissais bien avant de regarder du Hearthstone. C'est pas le fond, en fait, qui nous est venu de Hearthstone, mais c'est plutôt la Hmm. forme, en fait. Oui, La forme, la régularité, le fait de faire de la deck tech, le fait d'être à 2, de pouvoir, avoir ce côté complicité, délire, cette sécurité aussi d'être à 2. Ça, c'est quelque chose qu'on a pris d'Hearthstone, mais dans le fond, enfin, on est plutôt spectateur de Magic avant d'être des spectateurs d'Hearthstone, pour le coup. d'accord, bien sûr. Mais on savait que pour faire notre contenu YouTube et notre contenu de streaming, hem et notamment avec l'arrivée d'un support numérique comme Magic Arena, il fallait pas raisonner comme, Magic Papier, mais plutôt comme la démocratisation d'un support numérique, un peu comme Hearthstone. Oui, c'est un tournant que vous avez très bien pris. Et il y a quelque chose en plus, je trouve, dans votre contenu, c'est cette proximité avec Wizard. Enfin, à chaque Pro Tour, il y a un stream en français avec vous. Comment ça s'est fait, cette association avec Wizard qui d'une part vous donne un côté assez officiel et qui donne surtout à la communauté francophone quelque chose vers lequel se rassembler, ce qui est assez cool. C'était l'une de nos plus grosses envies. Je me souviens, je crois qu'il y a une FAQ pour nos 1000 abonnés où on parle déjà de caster des événements officiels. Mhm. On s'imaginait pas que ça arriverait si vite pour le coup. Alors tout ça, c'est un petit peu un heureux hasard et le fait qu'on ait su saisir cette chance-là. Il faut retourner à l'époque de l'Invitational. Je ne sais pas si tu te souviens de cet Ouais, événement-là qui avait été remporté par Andrea Mengucci au en début, duo ouais. standard, qui était un format un peu bâtard que la communauté n'a pas apprécié. Ouais. Mais c'était le premier gros événement vitrine juste avant la sortie de War of the Spark. Sur le support Arena, pour le coup. C'était le gros tournoi sur Arena Ouais. qui était voué à démocratiser l'e-sport dessus, pour le coup. Super budget. Ouais, Et à cette époque-là, donc Wizard France avait vendu les droits de cast à Solari, donc qui est une web TV française, donc d'accord. qui était le cast officiel, donc Solari Hearthstone. Et Bess Marmot, qui faisait partie de Solari Hearthstone, notamment à l'époque, avait conseillé, entre guillemets, aux organisateurs chez Solari de nous prendre PL et moi en tant que casteurs, parce que voilà, on s'intéressait au Magic compétitif. Et puis, à l'époque, on avait pas mal plus de visibilité que d'autres créateurs de contenu sur YouTube, sur Magic Arena. Ouais. Et donc, du coup, voilà, c'est Solari Hearthstone qui nous a contactés pour être caster. On est monté à Solari, on a casté l'entièreté du Mythic Invitational avec Odemian et Bess Marmot, ce qui était très sécurisant parce qu'on était encadré du coup par des gens qui savaient déjà faire ça. Que ce soit Mhm. Bess Marmot ou Odemian, c'est des gens qui avaient déjà casté de la compétition Hearthstone. Donc, on a un petit peu vu comment ça se passait. On nous a laissé carte blanche sur le cast. On a pris énormément de plaisir. Et suite à cet événement-là qui s'est super bien passé pour le coup, nous, avec Pell, on a monté la Spark TV, qui était une web TV qui regroupait plein de créateurs de contenu. C'était entre mars et septembre 2019, je crois, parce que malheureusement, la Spark TV a fermé. Et lors du Mythic Championship 3, qui est survenu quelques mois après l'Invitational, Mhm. eh ben, la Spark TV a récupéré les droits de cast des événements Magic Arena. Et donc ça, c'était top. On a pu du coup caster de manière indépendante notre premier Mythic Championship avec PL sur la Spark TV. Et puis à la fermeture de la Spark TV, on a continué à caster des événements. D'accord. Ça s'est fait un peu naturellement pour le coup. Ah oui, un petit peu parrainé dans ce monde-là par Best Marmot. Et maintenant, vous accueillez dans ces streams-là des gens comme Charles et Théo du podcaster Mage. C'est une manière un petit peu de donner ce que vous avez reçu ou juste pour avoir plus de gens et plus de diversité avec qui caster. Ouais, tous les avantages que tu peux trouver ont de la valeur. Nous, c'est surtout le fait de partager avec d'autres créateurs de contenu.
de faire partager un petit peu cette visibilité qu'on a la chance d'avoir avec PL lorsqu'on casse les Mythic Mhm. Championship. Et ça nous permet aussi, nous, de nous reposer un petit peu parce que c'est vrai que c'est souvent très long et très fatigant d'enchaîner 30 heures, 30 ou 40 heures de cast en Ouais, 3 jours. ça c'est impressionnant. Et ça nous permet en plus d'avoir un expert technique. On essaye à chaque cast d'inviter quelqu'un de la communauté, donc que ça soit Charles, Mhm. Théo, Thierry Rambois, Rémi Fortier, J-Rock, Raphaël Lévy. Je vais en oublier, du coup c'est pas cool, il fallait pas que je commence à citer des noms. Plein de gens, voilà. Torino, on a invité plein de gens à être experts techniques et nous ça nous permet d'agir un petit peu en tant que host aussi avec PL et D'accord. d'être un petit peu soulagé et en même temps, ces gens-là le méritent, ils méritent aussi d'avoir cette visibilité que nous apportent les casts et globalement c'est une formule qu'on aime bien. À chaque nouveau Mythic Championship à caster, on essaye d'avoir deux co-casters pour le jour 1 et le jour 2, tout le temps. En tout cas, c'est une formule que j'aime bien moi aussi en tant que viewer. Ça fait un rendez-vous pour, euh, pour rassembler la communauté francophone. Et je pense que cet aspect communauté locale, c'est assez important, surtout dans une période de changement. En 2019-2020, il y a eu quand même pas mal de changements dans Magic. Bon, il y a eu aussi des changements dans le monde qu'on connaît tous, hein. Mais toi, comment tu vois aujourd'hui l'avenir l'avenir de Magic? Ah bah j'espère qu'il sera radieux. Mon avenir dépend un petit peu de celui de Magic actuellement. En tout cas, on donne tout avec PL pour lier notre avenir à celui de Magic. Euh, c'est clair que la pandémie, ça aide pas pour le coup. Alors effectivement, ça a peut-être démocratisé un petit peu Magic Arena, mais au global, ça a mis un peu à l'arrêt l'entièreté de l'organize play, même si je trouve que la Hmm. continuité compétitive assurée par Wizard of the Coast est plutôt bien quand tu compares à certaines autres continuités compétitives. Moi, je suis joueur de TCG, je joue à d'autres jeux, d'autres TCG en format papier. Pendant un an, il n'y a pas eu de communiqué, quoi. Juste, il s'est rien passé et basta. Ah ouais. Donc, c'est effectivement le Covid, la pandémie, c'est un peu dramatique, mais globalement, je trouve que Wizard a fait ce qu'il a pu pour essayer de maintenir cette continuité-là. Et là, en 2021, on espère que le Covid va un petit peu nous laisser tranquilles. Et l'avenir de Magic, je pense qu'il a, en tout cas, il a un bel avenir. Je ne vois pas pourquoi ça ne cesserait de croître. C'est quand même le meilleur jeu du monde. Petit à petit, les gens s'en rendent compte. Il y a une version mobile qui va peut-être Et oui. faire effet de vitrine, je dirais, pour attirer un peu plus de joueurs. Donc aucune raison de baisser l'impact de Magic. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que Magic en virtuel, enfin en numérique et en papier a un bel avenir devant soi. Ouais. Et ça fait plaisir de parler à des gens positifs. Beaucoup de joueurs et joueuses aiment bien critiquer Wizard, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup de choses bien aussi. Ils sont critiquables sur plein de points, mais c'est vrai qu'on a tendance, et surtout quand tu regardes un petit peu les réseaux sociaux, et c'est normal, c'est là où il y a le plus d'informations liées à Magic, on a tendance surtout à relever les erreurs et rarement à vanter les qualités de Wizard, mais pour le coup, ils font de leur maximum, j'imagine, ils font leur mieux pour essayer de gérer la situation, la crise du Covid. J'ai pu voir ci et là des débats sur le fait que Magic Arena prenait peut-être trop le pas sur le Magic papier. Mais c'est normal en fait, on n'a plus de Magic Oui, on n'a papier, pas le donc choix. encore heureux qu'on a Magic Arena. Je pense que les gens se rendent pas bien compte que Oui. là, en période de coronavirus, si on n'avait pas Magic Arena, les gens ne joueraient plus à Magic, comme moi je ne joue plus à Dragon Ball Super Card Game malheureusement. Ouais. Et puis je pense qu'il y a une culture de la critique parce qu'on sait que Wizard écoute et qu'un dialogue existe. Mais l'autre fois, j'ai écouté un expert de Yu-Gi-Oh! Qui était reçu dans la chaîne Telerian Community College qui comparait un peu dans Yu-Gi-Oh! Et dans Magic comment ça se passe. Et apparemment, l'éditeur Konami s'en fiche totalement de la communauté. Il parle pas avec eux, il n'y a aucun retour. Donc là, ça sert à rien de se plaindre. Mais on a cette chance-là vraiment, je pense, d'avoir cet échange. Qu'on peut entendre, c'est que c'est pas parce que c'est pas bien ailleurs que ça justifie les prises de décision de Wizard, et c'est vrai, ça peut Ouais. s'entendre. Mais globalement, même si toutes les décisions de Wizard sont pas bonnes, même s'ils sont critiquables sur d'autres points, putain, ils font ce qu'il faut, quoi. Ils font ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer à jouer à Magic. Ouais, et pour continuer à nous hyper aussi, en ce moment c'est le début de Kelheim, vraiment, sur la promo, en plus ils font un boulot assez formidable, ils s'améliorent avec des teasers, des vidéos, de la musique en ce moment pour Kelheim.
C'est assez facile de se laisser hyper en ce moment grâce à tout ce beau boulot. Ah, c'est clair. Moi, je te propose de passer à une petite séquence suivante. Ce sera un petit peu la séquence les amours, où j'ai quelques questions en rapport avec PL et on va voir si tu connais bien ton associé. Ok. Est-ce que tu peux me dire comment a commencé Magic, PL? Alors, il me semble qu'il jouait dans la boutique dans laquelle moi je jouais aussi à Toulon, qui Mhm. s'appelle La Tanière. Je crois que c'était en 2013 avec le bloc Terros, je crois. C'est à cette époque-là où il a découvert le Magic compétitif. Et nous, on s'est rencontrés par l'intermédiaire d'un ami à moi qui était à la fac APL et qui l'a vu sortir un résidu de draft de sa poche. Et bon, bah voilà, Magic étant un lien social énorme, ils ont commencé à parler, on s'est rencontrés. Par contre, je sais que PL, il a un petit peu vu des cartes Magic passer dans sa jeunesse, un petit peu comme tout le Ouais. monde. Mais le moment où il a vraiment mordu, c'est à cette époque-là. Moi, je vois que tu es bien préparé, bravo. Est-ce que tu sais c'est quoi sa carte préférée? Il change souvent, donc c'est un peu prankeux. À chaque fois, je dis Tazigure, la morsure dorée. Je crois que c'est ça son nom en français. Mais si tu lui demandes, il en aura peut-être trouvé une autre. Mais Tazigure, il l'a beaucoup aimé. C'est pas Eh bien impossible oui, qu'il l'ait. sache que je lui ai demandé juste avant et il Ah, a répondu à temps et c'est bien ta figure, yes. bravo. Et est-ce que tu sais ce qui le fait le plus salé à Magic? Oh, qu'est-ce qu'il fait plus salé à Magic? Ouais, un peu comme tout le monde, Euh, le talent des adversaires, j'imagine, sur la pioche. Je sais pas. Ah ouais, bah c'est un peu ça. Il a dit c'est quand l'autre a tout. Ah, bah ouais, quand l'autre a tout. Ouais, c'est ça. Bah oui, Je comprends cette toujours. frustration. Ça, c'est la mauvaise foi de streamer, mais c'est obligatoire. Ouais, c'est ça. Et enfin, quelle est sa plus belle réussite selon toi dans Magic? Ah bah, je pense la chaîne YouTube et la chaîne Twitch qu'il a réussi à créer. Valait Magic Arena à faire, j'espère. Vous êtes vraiment des bros parce que tu connais par cœur ton associé. Bravo à toi, c'est exactement ça qu'il m'a dit. Ah Enfin, ouais, ça, c'est cool. c'était sa plus belle réussite de cœur. Après, il a rajouté que pour la compétitivité, il y avait son jour de JP. Mais je vois que tu le connais bien et ça, c'est beau. Ça va, c'était pas trop dur, ça passe. Oui, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Enfin, où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets si on a des questions à te poser? Alors sur Twitch, Val_PL_ Magic Arena FR. Sur YouTube, Val et PL avec l'esperluette Magic Arena FR. Et puis après sur Twitter, je sais plus exactement quelle est l'arrobase, mais si vous tapez Val et PL, je pense que vous trouverez dans la barre de recherche. Et puis après, on a aussi une page Facebook qui s'appelle juste Magic Arena FR. Et puis aussi, on a un petit Discord qui commence à être pas si petit que ça, qui s'appelle aussi Val PL Magic Arena FR, je crois. Voilà. Eh bien, c'est super, je vais mettre tous ces liens en description. Merci beaucoup Val, c'était vraiment très intéressant. Et est-ce que tu as un mot pour la fin? Bah, merci de m'avoir reçu. J'écoute tes podcasts tous les dimanches. Ça me fait plaisir quand on me donne la parole, je la prends. J'aime beaucoup parler, j'aime bien échanger. Donc, bah, merci beaucoup. Et puis peut-être à une prochaine fois, du coup. À la prochaine. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain.